Bonjour, section 3.3, cette fois-ci, toujours dans la fonction logarithmique. On va commencer par, avant de voir cette section-là, dans le fond, c'est la résolution d'équations. Avant d'aller là, par contre, on va commencer par voir certaines lois au niveau des logs, les lois de base. Donc, au niveau des logs, on a la loi fondamentale, qui est la suivante, qui dit, et je cite, une base exposant log base C de M. Donc, dans le fond, ce que j'ai ici, c'est un exposant qui est l'opération inverse de la fonction exponentielle. Donc, dans le fond, ces deux fonctions-là s'annulent. Donc, ça me donne M tout court. Aussi simple que ça. Ça, c'est la première, c'est la loi fondamentale. On en a une série d'autres, donc je vais vous distribuer rapidement, je vais vous les écrire rapidement. Ils sont très utiles à un moment donné dans certaines résolutions parce qu'à un moment donné, il faut faire un tri puis être capable de faire un tri dans nos affaires pour être capable de résoudre. Donc, important de les savoir, ou de les avoir décrits à quelque part, en tout cas au moins. Donc, si j'ai log base C de M, N, donc j'ai un produit dans mon argument du log, qu'est-ce que ça fait cette histoire-là? C'est la même chose que si j'ai log base C de M plus log base C de N. Donc ça entre nous deux, ça fait ressemble beaucoup à la loi des exposants que j'avais antérieurement. Donc, c'est d'ailleurs basé là-dessus. Quoi d'autre que j'ai? Si j'ai on avait un produit, si j'ai dans une division, donc un quotient, c'est log basé de M moins log basé de N. C'est très semblable à ce qu'on connaît déjà. Si j'ai log basé de M exposant N, donc là j'ai un exposant qui est dans mon argument comme tel. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je l'envoie tout simplement en avant du log. Tout simplement. Donc, log basé de M exposant N, ça devient N log basé de M. Ça va nous simplifier grandement les résolutions. On a un autre aussi qui me dit que log basé de M, lorsque j'ai log basé de M qui est égal à log basé de N, c'est, dans le fond, l'égalité des arguments. C'est comme j'avais tantôt, que je vous ai parlé tantôt. J'en ai un autre que je voudrais vous faire part, qui est extrêmement important, surtout pour ceux et celles qui ont des calculatrices qui font base 10 et qui font base E seulement. Donc, c'est ce qu'on appelle le changement, la règle de changement de base. Donc, fort simple, log base C de M. Si je veux changer ça quelque part, changer la base, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est log basé de M, ça revient à log, une base quelconque, je vais nommer S, de M sur log base S de C. Donc, dans le fond, ça fait un changement de base. Si j'y vais avec un exemple pour clarifier le tout, si j'ai besoin de calculer log base 2 de 64, tout dépendant des calculatrices, plusieurs calculatrices font que log base 10 ou log base E. Donc là, je suis un petit peu coincé avec ça. Qu'est-ce que je vais faire pour calculer ça? C'est que je vais faire un changement de base. Donc, je vais l'envoyer en base, ma base S en haut, là, va devenir base 10. Donc, ça me donne log base 10 de 64. On se rappelle que le 10, dans le cas de base 10, je ne l'écris pas. Sur log base 10 de 2. Ça, ma calculatrice est capable de calculer ça. Si je le rends dans ma calculatrice, ça me donne 6. Donc là, je suis capable de calculer. Les nouvelles calculatrices, de plus en plus, sont capables de travailler dans différentes bases, mais si jamais on a besoin, on l'a là, c'est très facilitant. Donc ça, c'est ma série de lois au niveau des logs. Elles sont importantes, il faut les savoir sur une feuille, de façon à être capable de s'en servir. Vous allez voir des problèmes un petit peu plus tard où on va avoir besoin de passer par divers changements pour être capable de résoudre plus facilement. Prochaine capsule va être sur la résolution comme telle d'équations à une variable dans le cas d'un log. À tantôt. Ah, ça mérite un effet, ça. Et voilà. À tantôt.